Je vais vous montrer ici un petit calcul particulier. euh, un petit calcul particulier à trouver qui concerne donc des valeurs, hein. Ces valeurs, c'est exactement 2 plus racine de 5, racine cubique, plus racine cubique de 2 moins racine de 5. Alors, on montre la valeur de ce calcul. Que fait la valeur? Que fait la valeur de ce calcul? En d'autres termes, on ne connaît pas la valeur, on cherche. Bon, on voit bien qu'on a 2 plus racine de 5 ici et 2 moins racine de 5. Alors, comment traiter ça? Sachant qu'on a des racines cubiques, mais le tout, il faut poser. C'est une question de poser. Alors, comment va-t-on poser? Il faut poser judicieusement par des variables. Un jeu de variables le plus judicieux possible pour restreindre, si vous voulez, les calculs. Alors, je me permets de poser de la façon suivante. Je pose t égale, je dirais plutôt, je vais faire tomber, le tout c'est de faire tomber le cube ici. La racine cubique, je m'excuse, la racine cubique. Alors, pour faire tomber la racine cubique, ben, je vais mettre au cube. Je pose judicieusement t cube égale 2 plus racine de 5. Voilà, ça c'est mon choix judicieux pour poser correctement le, le- le- la variable t cube, enfin la valeur t cube vaut exactement 2 plus racine de 5. Alors vous allez me dire, mais comment je vais poser l'autre valeur? Et c'est simple, une fois que vous avez posé la première valeur, vous pouvez poser facilement la seconde valeur. Pourquoi? Parce que ce sont deux conjugués. Et généralement, les conjugués, on les note t bar. T bar cube égale 2 moins racine de 5. Alors, quand vous avez deux conjugués, ben, on a des spécificités. Par exemple, la première spécificité qui va apparaître dans les conjugués, c'est comme dans les complexes, hein, on retrouve des conjugués dans les complexes ou avec les racines, hein. Si je fais t cube plus t bar cube, ben, la somme vaudra 4. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, si je fais la différence de t cube moins t bar cube, eh bien, ça fera... donc 2 plus 2, ça fait 4. Racine de 5 moins racine de 5, ça fait bien 0. Maintenant, je fais la différence. 2 moins 2, ça fait 0. Racine de 5 moins racine de 5, ça fait 2 racines de 5. En un temps de mouvement, ben, vous pouvez en déduire ceci. Mais n'oubliez pas que l'énoncé, c'est quoi l'énoncé? L'énoncé n'est rien d'autre que t plus t bar. L'énoncé, c'est t plus t bar. Vous voyez ici que t cube, c'est 2 plus racine de 5. Donc, t vaudra racine cubique de 2 plus racine de 5. Et t bar vaudra racine cubique de 2 moins racine de 5. Donc, on retombe bien sur l'énoncé si je fais t plus t bar. Alors, maintenant, comme il y a des racines cubiques, je vais mettre tout au cube. Si je mets tout au cube, ben, on aura la formule des cubes, t cube plus t bar cube plus 3 t carré t bar plus 3t t carré bar. Tout devient simple. Pourquoi? Parce que t cube, t cube, j'ai t cube plus t bar cube. Ben, il est là. Ça fait 4. Ça fait 4. Ben, on a déjà 4. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai exploité la somme.
J'ai déjà exploité la somme. Donc la somme est connue, elle vaut une valeur entière qui vaut 4. Maintenant, je vais mettre en évidence le 3 et le TT bar. TT bar, et il va rester bien sûr T plus T bar. Alors, T plus T bar, c'est l'énoncé. Hein. Voilà. L'énoncé, dans ce cas de figure ici, c'est T plus T bar. Voilà, que je vais appeler énoncé. C'est l'énoncé. Je l'appelle énoncé. Alors, là, vous aurez compris que j'ai l'énoncé au cube est égal à... Alors, le tout, c'est de trouver... Bon, ça, c'est l'énoncé, je viens de vous le dire. C'est E. Et il suffit de trouver que vous... TT bar. TT bar. Alors, TT bar, c'est facile parce que T, c'est 2 plus racine de 5. C'est racine cubique de 2 plus racine de 5. Voilà, ça c'est T fois T bar, qui est racine cubique de 2 moins racine de 5. Si je multiplie, on a la racine cubique de 4 moins 5. Bon, 4 moins 5, ce qui fait moins 1, moins racine cubique de moins 1, ça fait moins 1. Donc on peut dire que racine cubique de TT bar fait moins 1. Donc on aura 4. Alors TT bar fait moins 1, on aura 4 moins 3, TT bar qui est l'énoncé. Voilà. Et donc il suffit de résoudre cette équation. On a E cube moins plus 3 fois l'énoncé, enfin c'est l'énoncé au cube, moins 3, plus 3 fois l'énoncé, moins 4 égale 0. Et là, si je fais P de E, P de 1, je m'excuse, P de 1, mais je trouve 0. Si vous faites 1 plus 3 fois 1, ça fait 4, 4 moins 4, ça fait 0. Donc je vais pratiquer par Horner. Pour trouver les racines. Donc on a déjà une racine. Hein. Bon, à mon avis, elle se suffit à elle-même, je vous le dis tout de suite. Donc on aura par Horner E cube, E carré, E exposant 1 et le terme indépendant E exposant 0. Alors E cube, c'est 1. E carré, il n'y en a pas. Le coefficient en E, il faut plus 3. Et le terme indépendant, moins 4. Donc moins 4 pour le terme indépendant. Et plus 3 ici. Bon, il est divisible par voilà, E de moins 1. Je descends le premier. Ça fait 1, 1 fois 1, 1. 1 fois 0, 1 plus 0, ça fait 1. 1 fois 1, 1. 1 fois 3, 3. Fois 1, 1, je me suis trompé. 1 plus 3, 4, 1 fois 4, 4, 4 moins 4, on obtient bien le 0. Donc, on a le polynôme qui est E cube plus 3E moins 4, qui est décomposable en E moins 1 fois E carré plus E plus 4 égale 0. Celui-ci, bon, il est indécomposable, je vous le dis tout de suite. Donc, pourquoi? Parce qu'on voit bien que le delta, vous ne saurez pas trouver une valeur qui annule ça. Hein. E carré plus E plus 4, on sait bien que le delta il sera négatif, donc il n'y a pas de racine. Par contre, il y a une seule racine, c'est E égale 1. Donc maintenant, tout devient simple, puisqu'on sait bien que le E, l'énoncé, là c'est l'énoncé au cube. Si E vaut 1, l'énoncé au cube vaut 1. Donc le E vaut 1. C'est-à-dire l'énoncé c'est T plus T bar. E, si l'énoncé, ben, je vais trouver que ceci, le E, vaut 1. Donc la somme de ces deux valeurs-là font 1.
Donc, vous voyez que la pratique, elle est simple, c'est juste de percevoir qu'on a deux conjugués, c'est juste ça. Hein. Une fois que vous avez vu qu'il y avait deux conjugués, ben, il faut traiter par la manière des conjugués, sans plus. Je vous remercie.